Bonjour ma chère princesse de l'Éternel, je suis Pamela Dumont. Et moi, Lucie Payan. Bienvenue sur ce podcast où tu trouveras des réponses, des solutions sur tout ce qui concerne tes relations, les décisions importantes de ta vie, le plan de Dieu pour toi. Alors reste avec nous, je suis sûre qu'à la fin de cet épisode, tu auras appris quelque chose. Bienvenue dans notre podcast Les Princesses de l'Éternel. Comme d'habitude, je suis tellement heureuse de te recevoir dans notre espace de partage et d'encouragement. Et bien évidemment, je suis avec Lucie. Lucie, comment ça va? Ça va bien, merci. Moi aussi, je suis très heureuse d'être avec nos princesses. Ouais, c'est super, hein? C'est notre 3e podcast. Le temps passe tellement vite. La première, on a fait sur l'identité et on a eu tellement de retours positifs et on voulait vous dire vraiment merci pour tous les commentaires positifs que vous nous avez faits. Et moi, j'ai pris vraiment le temps d'aller liker vos commentaires et d'aller les lire, et puis vraiment tous ces commentaires étaient positifs. Donc on voulait vraiment vous remercier, Lucie et moi, et je t'offre mon e-book gratuit sur comment te libérer de ton passé, là où je donne 4 clés bibliques pour retrouver la paix intérieure. Tu pourras le télécharger en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo. Et je tenais vraiment aujourd'hui à te dire que tu es une princesse de l'Éternel, tu es précieuse pour le roi des rois, tu es la fille du roi des rois. Donc ne l'oublie surtout pas, tu peux le marquer dans les commentaires et comme ça te fera ne jamais oublier cette vérité toute simple. Et donc notre sujet du jour, Lucie, c'est les tentations des filles. Alors ça, c'est vraiment un gros sujet. Je voulais absolument qu'on le prenne en 3e émission parce que je pense que c'est super important. C'est un sujet surtout qui est important dans notre marche chrétienne, de vie chrétienne, où on a la recherche de la sanctification. Surtout la sanctification chrétienne, c'est important. Donc la Bible nous donne donc une définition de la tentation. Donc il nous dit c'est une expérience qui nous met à l'épreuve parce qu'elle nous ouvre 2 voies. Une voie qui mène à Dieu et une qui nous sépare de Dieu. Donc c'est fort là. Et dans Deutéronome 3 verset 14, il dit je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Donc c'est toujours un choix, c'est une dualité. Et donc on va vraiment plonger à l'intérieur donc du sujet et on va sortir notamment des tentations, des principales tentations des jeunes femmes actuellement. Donc Lucie, maintenant j'ai donné une description qui était plutôt biblique en ce qui concerne la tentation, mais en général, une définition générale de la tentation, ce serait quoi? Oui, si on réfère au dictionnaire, c'est une impulsion, un attrait, une attirance vers quelque chose de défendu en lien avec nos valeurs et la moralité. Maintenant, il y aura différentes tentations. Certaines auront des conséquences plus graves que d'autres aussi. Là. Donc, si je suis tentée de prendre un 3e café après le dîner, même si ça cause sur mon sommeil, c'est pas si grave que ça. Non, effectivement. Par contre, si je suis tentée de consommer plusieurs verres d'alcool et que je dois prendre la voiture tout de suite après, alors là, il y a des risques beaucoup plus graves pour moi et pour ceux qui m'entourent aussi. Si on regarde ici les principales tentations, elles sont généralement en lien avec le désir et les plaisirs. OK, donc c'est ça, c'est vraiment ce qui déclenche la tentation, c'est les désirs et les plaisirs. Ouais. Et ça passe par les pensées, les habitudes, les fréquentations. D'ailleurs, la plupart des plaisirs sont des appétits qu'on doit apprendre à contrôler. Et j'aime bien la citation d'un théologien du nom de Henri Blocher qui disait « Le mal n'est pas tant à comprendre, mais surtout à contrôler, à apprendre à combattre. J'aime cette déclaration-là. C'est super bon. Ouais. Moi, j'ai même d'ailleurs un verset qui est dans Marc 7, versets 20 à 23, qui dit, il dit encore, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Donc, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Donc, ça vient du cœur, ça vient de l'intérieur. Et en fait, la tentation, on ne pourra jamais l'empêcher. Il y en a tout autour de nous, tout nous attire. Plus ou moins. Par contre, il y a une autre citation que j'aime beaucoup, c'est que on peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête. Par contre, on peut les empêcher de faire un nid sur notre tête. C'est ça. Ça explique bien. C'est vraiment une bonne illustration. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée.
de retour à l'émission. Donc, en fait, là, on va prendre les principales tentations qui pourront vraiment t'empêcher d'entrer dans le plan de Dieu pour ta vie. Et là, en première tentation, on a voulu parler de la tentation de se marier à un inconverti. Je vais reprendre le verset de Paul qui dit dans 2 Corinthiens 6:14 qui dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Et il y a de nombreuses femmes qui se mettent avec des non-chrétiens et qui pensent qu'elles vont le convertir après le mariage. Donc, s'il fallait prendre les pourcentages, les vrais pourcentages, les vraies statistiques de combien de femmes ont réussi après le mariage à convertir leur homme, je suis sûre qu'on n'atteindrait même pas les 10%. S'il fallait recenser tout ça, je suis sûre qu'on n'atteindrait même pas les 10%. Et il y a quand même une vérité qui est là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes chrétiens vraiment engagés, hein, pas beaucoup d'hommes chrétiens engagés pour le nombre de femmes chrétiennes engagées. Et ce qui pousse souvent les femmes chrétiennes justement à faire des compromis. Donc, elles font des compromis. Pourquoi? Parce qu'elles ont passé une très longue période où elles étaient seules, où elles manquent d'affection notamment. C'est ça. Ouais. Hein? Effectivement, parmi les points principaux, c'est le besoin de tendresse et d'affection. On est des êtres relationnels, on a besoin de se sentir aimé. Et c'est toujours gratifiant aussi de voir quelqu'un qui s'intéresse à nous, et ça a un effet de charme aussi. Donc, c'est un aspect à considérer. Un autre point aussi, c'est la solitude. C'est long, la solitude. Lorsque les années avancent et puis que on a l'impression qu'on trouve pas, on n'aura pas, on sera pas marié, on n'aura pas d'enfants, souvent, c'est ce qui risque de prendre des décisions plutôt impulsives ou de baisser. Excuse-moi de te couper, mais c'est dur parce que c'est sûr que dans les grandes villes, les femmes se sentent vraiment seules, hein. Oui. Ouais, dans les grandes villes que Paris, vraiment, c'est vraiment un fait que les femmes se sentent seules. Oui. Et un autre point aussi, c'est l'âge. Lorsque la trentaine est dépassée, est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais avoir des enfants? Donc, ça aussi, ça peut être un facteur qui va faire baisser les standards. Un autre point aussi, c'est le manque de discernement. Souvent, sous l'effet du charme, sous l'effet des ressentis amoureux, on se projette pas pour voir le futur. Qu'est-ce qui risque d'arriver sur le long terme? À un moment donné, un exercice que j'ai fait, que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que je me suis arrêtée et j'ai considéré chacune des femmes, des tantes, des femmes qui nous environnaient, d'un côté comme de l'autre, et puis j'ai regardé quels ont été les choix qui les ont propulsées vers un avenir glorieux versus d'autres choix qu'elles ont faits, puis j'ai entendu, qui leur ont causé beaucoup de déception, de tristesse. Donc, ça fait partie d'une belle réflexion. À voir. En tout cas, c'est sûr que la tentation de se marier à un inconverti, c'est vraiment un must. Et après, on a aussi la tentation de se fier à sa beauté. Donc ça, c'est surtout lié à la séduction. Il faut savoir que l'homme sera attiré par le physique, mais il faut pas qu'il soit seulement attiré par le physique parce que c'est pas ça qui est important. Et dans Proverbe 31:30, il dit donc la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Donc la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Donc les charmes et la beauté ont une échéance. Oui, évidemment que les charmes, la beauté sont souvent des atouts séducteurs qui peuvent aussi être un piège autant pour nous les femmes que pour les hommes. Parce qu'un homme qui aime une femme et qui la voit comme un trophée sera lui-même piégé sur le long terme. Et cette femme-là n'aura pas été aimée pour les vraies raisons. D'ailleurs, dans la Bible, j'aime un fait, en fait une référence qui nous dit ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et ce qui fait la beauté d'une femme, c'est un esprit doux et paisible. C'est ça. C'est tellement bon. La Bible il y a tellement de pépites dans la Bible, c'est incroyable. Donc après on a la tentation de coucher avec plusieurs personnes avant le mariage. Alors ça c'est un gros sujet. On va peut-être passer un peu plus de temps sur celui-là. Donc de toute façon, faut savoir que le sexe ça fera jamais qu'un homme reste avec toi. Ça fera pas que cet homme s'attache à toi. Et aussi, le sexe aussi crée un attachement physique et spirituel. Dans Genèse 2:24, le verset donc dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc une seule chair, c'est qu'il y a un lien. On peut même le deviner que c'est un lien aussi sexuel. Donc voilà. Et l'apôtre Paul, il dit dans 1 Corinthiens 6:18,
celui qui commet une immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Après, je pense ici, tu vas nous expliquer pourquoi Paul il dit ça. Oui, en fait, je pense que la véritable question, c'est de se demander pourquoi Paul nous dit ça et pourquoi Dieu nous demande de s'abstenir. Parce que de tout temps, c'est un aspect qui a été banalisé. Hein? Tout le monde le fait. C'est pas si grave que ça. On se laisse aller avec le plaisir. Mais Dieu a des raisons pour nous demander ces choses-là parce qu'il veut notre bonheur. C'est son intention. Alors, il y a une différence entre le bonheur et le plaisir. D'ailleurs, si on regarde, un premier point, c'est que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est pour ça que Paul le dit justement, parce que c'est pécher contre son propre corps, parce que notre corps habite le Saint-Esprit. Oui, effectivement. Un deuxième point, c'est Dieu veut qu'on se réserve pour notre mari. C'est le plus beau cadeau qu'on peut lui offrir, je crois. Un autre aspect, c'est que le sexe ne fera pas qu'un homme s'attache à toi. Exactement. Et les désirs sexuels sont pas nécessairement de l'amour véritable. Plusieurs fois dans mon bureau, j'ai reçu des hommes qui me disaient « Oui, mais Lucie, je sais plus quoi faire. Je suis pas en amour avec ma femme. C'est compliqué notre vie à deux. » Puis je lui demandais « Mais pourquoi tu l'as marié? » Et la réponse, souvent, c'est « Ben, j'aimais son corps, on avait du plaisir ensemble. » Et sur le long terme, c'est un piège. C'est ça. Et c'est bien parce que c'est relié aussi à la tentation dont on a parlé avant. C'est que la tentation de se fier à sa beauté, la tentation, ben, c'est physique et tout ça, ça a une échéance. Donc, même par rapport au sexe, si ce n'est que le sexe qui vous a rapproché, ben, au bout d'un moment, ça marchera plus. C'est ça. Un point. Une autre chose aussi, c'est pour éviter les grossesses. Combien d'enfants n'ont pas de papa et pourtant, dans le cœur de Dieu, c'est tellement important d'offrir à l'enfant une sécurité affective et environnementale. Donc, ensuite, on va prendre donc la tentation de suivre les biens matériels. Dans Luc 12:15, il est écrit « Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Donc, en fait, est-ce que le besoin d'accumuler des biens peut être lié à quelque chose d'autre qui est un peu plus profond? Est-ce que on peut se poser la question de pourquoi on n'arrive pas à se satisfaire, à se contenter de ce qu'on a? Pourquoi est-ce qu'on est tout le temps insatisfait et qu'on veut tout le temps plus? Donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul, vraiment, même dans 1 Timothée 6:6, il dit c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Donc, l'apôtre Paul nous parle bien de contentement. Ben, en fait, il n'y a rien de mal à avoir des objectifs financiers ou des projets d'avenir. C'est même très bien. Le problème, c'est lorsque le cœur devient avide de gains et que la maladie de la grandeur prend trop de place. On parle ici d'attachement excessif aux biens matériels et c'est là le problème. Et je vois dans ça, moi, souvent, l'effet que la grandeur procure, souvent en lien avec l'estime de soi aussi. Je suis quelqu'un si je me démarque, je suis quelqu'un si je suis riche et c'est en lien avec le regard des autres. Et dans ce sens-là, c'est malsain. C'est une compétition, une concurrence en lien avec l'extérieur, avec les autres, et ce n'est pas la véritable valeur non plus d'une personne. Absolument. Et ensuite, on a la tentation d'être figé dans la crainte. Je vais prendre le proverbe 29-25 qui dit « Les peurs d'un homme lui sont autant de pièges, qui se fie au Seigneur reste hors d'atteinte. » Oui, il y a beaucoup de gens qui pensent que la crainte ou la peur, c'est un ennemi. En fait, c'est Dieu qui nous a donné cette émotion-là, et parfois, c'est une amie, la crainte. Exemple, si je crains de ne pas bien arriver financièrement à la fin du mois, ben il y a peut-être raison de s'inquiéter parce que si je continue avec la même vitesse à dépenser, donc c'est une amie. Parfois, la peur ou la crainte. Ça me permet de réfléchir. Lorsque la crainte devient une ennemie, c'est lorsqu'on reste figé sur une situation ou un contexte et que ça nous empêche de réagir ou de prendre des bonnes décisions. Et c'est souvent en lien avec le regard des autres. J'ai peur, je fige parce que les autres veulent que j'aille dans telle tendance ou que je ne peux pas dire non ou que quand les autres veulent prendre trop de place au niveau de l'influence, c'est là le risque parce que si je suis figée, ben je vais en subir les conséquences. C'est moi qui vais le subir, là. Et je deviens vraiment vulnérable. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. L'excès de crainte, c'est jamais bon. Donc, après, on a la tentation d'être trop émotive. Donc, ça, c'est surtout lié à l'impulsivité. Et quand on est dominé, donc, par les émotions.
Oui, c'est intéressant parce que en regardant sur le net, j'ai vu que une femme sur 5 sera plus émotionnelle que la moyenne. Donc, c'est beaucoup, une femme sur 5, c'est 20%. Ouais, c'est beaucoup. Et l'émotivité fait souvent référence à la sensibilité émotionnelle. Donc, cette femme-là sera facilement blessée par la comparaison, par une attitude, par une parole, et elle devient vulnérable aussi à ce moment-là. C'est important dans ces sentiments ou ressentis-là, de prendre un pas de recul et de se poser la question, pourquoi ça me dérange tant que ça? Pourquoi ça vient me chercher aussi profondément? Et je pense que il y a des réponses à ce sujet-là. C'est pour ça que Ecclésiaste 7:21 dit « Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. » C'est bon, hein? Ouais, c'est ça. Donc, ce qu'on remarque ici, c'est que les femmes amplifient certaines attitudes, certains commentaires, mais par contre, elles aussi ont souvent parlé ou donné des commentaires sur une et sur l'autre, et pour ça, ils ne le considèrent pas vraiment, alors que c'est aussi mal. C'est aussi mal, c'est ça. Ouais. Ensuite, on a un qui est vraiment... celui-là, il est costaud. C'est la jalousie. Donc, la jalousie, c'est souvent lié à un sentiment d'infériorité, un sentiment d'insécurité, et souvent on est dans la comparaison, et moi je pense que c'est un problème d'identité. Et si tu n'as pas suivi l'émission sur l'identité, vraiment je t'invite à aller suivre l'émission sur l'identité. On en parle un peu de ce sujet. Donc, oui, comme on disait, c'est une émotion mixte. Donc, il y a la comparaison, l'insécurité, le sentiment d'infériorité aussi. Et bon, on est jaloux parce que telle ou telle personne a eu une promotion avant nous, ou telle fille a décroché le plus beau gars de la place, là. Alors, dessous ça, il y a souvent un sentiment de colère. Je suis pas contente que ce soit elle qui l'a, ou encore un sentiment d'injustice. C'est pas juste. Et le meilleur remède que j'ai trouvé pour tout ça, c'est d'apprendre à se réjouir pour les autres. Et lorsqu'on réussit à avoir cette pensée-là, on se libère. C'est sûr qu'il faut travailler sur soi-même. Ah oui. Ouais. Constamment. Alors, travailler sur soi-même et tout ça, il faut, quand ça te vient, tu te dis non, il faut pas que je pense comme ça. Il faut plutôt que je me réjouisse pour la personne. Oui. Donc, c'est un travail intérieur qui est vraiment, et c'est pas facile de le faire parce que c'est sûr qu'il y a toujours un moment dans la vie où on va se sentir jalouse de quelqu'un d'autre et tout ça, mais il faut lutter contre ça, là. Il faut vraiment lutter contre ça. Dans les faits, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un à côté de nous qui aura mieux ou plus. Ouais, mais en quelque part, si on fait focus là-dessus, c'est nous qui en souffrons. Alors, apprendre à être content, satisfait, reconnaître, rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'on est, pour tout ce qu'on a, ça apporte une satisfaction au cœur. Ouais. OK, après, donc, on va finir avec la tentation d'être impitoyable. On n'est pas des femmes impitoyables. Non, on refuse d'être des femmes impitoyables. Donc, en fait, être une femme impitoyable, celle qui ne pardonne pas. Alors qu'en fait, Dieu nous dit que le pardon, ça ouvre le ciel. En fait, finalement, le pardon, c'est vraiment d'accepter que il y a eu l'offense, mais qu'on dépose l'offense au pied de la croix, au pied de Jésus. Donc, on accepte, on dit, il y a eu une offense, mais on dépose tout, on le prend, on le donne au jugement de Dieu. Donc, c'est vraiment un aspect qui est très important. Ouais. Oui, je pense que le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir, c'est justement le pardon. Parce que c'est ce qui nous permet de vivre librement, c'est ce qui nous permet de vivre en paix aussi, sans rancune ni vengeance. Donc, mais ça aussi, c'est comme le précédent, c'est un processus. Oui. Surtout quand il y a eu des grandes blessures ou autres et tout ça, le pardon, c'est très compliqué. Mais ça vaut la peine, comme Lucie dit, c'est un cadeau qui a été donné par Dieu, donc ça vaut la peine vraiment d'aller chercher le pardon, peu importe ce qu'on a vécu et tout ça, de travailler sur soi-même encore une fois de plus pour aller chercher le pardon, parce que vivre en paix, ça n'a pas de prix. Vivre avec une paix, ça n'a vraiment pas de prix par rapport à ça. Donc, en conclusion, moi, je dirais sur toutes les tentations qu'on a vues, moi, je vais juste donner le verset le passage dans 1 Corinthiens 10:13 qui dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Donc, on a beaucoup de promesses là. Donc, Dieu est fidèle.
Promesse Amen. 1. Donc, il va te donner un moyen de se sortir de la tentation. Deuxième promesse. Tu ne vas pas affronter une tentation qui sera au-delà de ta capacité à résister. Et donc, ça, c'est vraiment important. Et puis, je veux que vous marquiez dans les commentaires. Je résisterai à la tentation grâce à Dieu, mon papa d'amour qui prend soin de moi. Amen. C'est ce que, en fait, cette émission, c'est pas pour mettre le doigt sur les personnes qui ont chuté dans la tentation. Nous, on a tous été tentés, hein. Tout le monde a été tenté. Jésus a été tenté après les 40 jours de jeûne. On va tous être tentés. Et c'est même pas grave si on a été tenté et qu'on a succombé à la tentation. Parce que on a la grâce, on a le salut. Donc, Dieu, et là, il va nous pardonner. Mais c'est toujours savoir comment se relever après qu'on ait chuté et de combattre pour éviter justement de tomber dans cette tentation-là, de succomber à cette tentation-là. Donc, en fait, c'est vraiment pas dans le jugement, c'est juste pour donner des clés pour pouvoir éviter de tomber dans les pièges. Si on est tombé dans les pièges, c'est pas grave. La grâce est là, le pardon est là, Dieu est là, il nous aime et il ne nous jugera pas. Donc voilà, donc sens-toi vraiment à l'aise par rapport à ça et on espère vraiment que cette émission ça t'a apporté quelque chose. Oui. N'oublie pas de les mettre dans les commentaires et tout ça. Moi je vais aller lire les commentaires et je mettrai des cœurs et tout pour voir. Et puis vraiment on est vraiment heureuse de prendre ces moments-là, de prendre ces moments-là avec nos princesses et tout. Et s'il y a des sujets que tu as envie qu'on parle et qui te tiennent à cœur, mets-nous aussi dans les commentaires. On va essayer d'en discuter avec Lucie. On va pouvoir aussi en parler parce que nous, on est là pour vous. On est là pour toi, ma princesse. Et on sera heureuse vraiment de faire une émission sur des sujets que tu voudras qu'on parle. Donc voilà, notre émission touche à la fin. On va te dire, sois béni. N'hésite pas vraiment à nous suivre sur les réseaux sociaux. Tu peux me suivre aussi. Chaque jour, je poste je poste plein de choses sur la Bible, les versets bibliques, des encouragements. Tu peux aussi me suivre. Abonne-toi à la chaîne Exponentielle et n'oublie surtout pas de télécharger le e-book gratuit et tu vas avoir vraiment des pépites, 4 clés bibliques pour retrouver la paix intérieure. Et puis, je te dis, sois béni. Amen. À la prochaine. À la prochaine.